Et salut les gens, aujourd'hui on va parler de la série Tulsa King, ou Roi de Tulsa en français pour ceux qui ne sont pas anglophones. Une série disponible sur Paramount+, et créée par Tyler Sheridan, que je apprécie en tant qu'acteur dans différentes séries, notamment Sons of Anarchy quand il joue le shérif. Mais on va dire qu'en tant que scénariste et réalisateur, je connaissais pas plus que ça ses talents. La série est sortie il y a un petit moment et je ne voulais pas trop me spoil, enfin, je voulais pas être dans l'engouement du début. Vraiment voir la série à tête reposée et sans, on va dire, tout le battage médiatique qui a été autour de cette série en mode c'est une réussite, etc. Meilleur rôle de Sylvester Stallone, j'ai lu aussi, c'est... Bon bref. Un peu trop d'engouement, je pense, pour cette série, à voir maintenant ce que ça donne. Sur le long terme, je veux dire. Parce que en vrai, la série est plutôt pas mal. Paramount Plus a déjà annoncé une saison 2. Ils l'ont annoncé, ils ont dit qu'il y avait contrat, mais en réalité, il n'y a pas. Je crois que les acteurs ont signé, le réalisateur aussi, mais il n'y a pas encore de synopsis, il n'y a pas encore de scénario, il n'y a encore rien de tourné, il n'y a pas de date, rien, que dalle. Donc en réalité, il y aura une saison 2 s'il y a une saison 2. Voilà. Voilà. Donc, de quoi elle parle cette série? Eh ben, c'est très simple. C'est un mafieux qui vient de faire 25 ans de tôle. Et j'aime beaucoup la bande-annonce, le trailer, on va dire, de cette série. Et c'est comme ça que la série commence. C'est sur cette question: est-ce que ça valait la peine de faire 25 ans de tôle? Et on comprend assez rapidement que la réponse est non, en fait. Ça me fume un peu. Ça me fume un peu parce qu'en fait, on comprend très rapidement que la réponse à cette question, ça sera non. En fait, ça valait vraiment pas la peine. Mais alors, pas du tout. Donc, le prisonnier incarné par Sylvester Stallone, un acteur qui m'est assez difficile de juger parce que j'adore cet acteur, je suis énormément fan de presque tous les films qu'il a fait. Bon, j'ai peut-être pas tout vu, mais tout ce que j'ai vu, je kiffe. Donc, c'est un peu difficile de le juger, on va dire, en tant que acteur de série, parce qu'en plus, c'est la première série qu'il fait. Pour en revenir un peu à cette question ouverte de la série, est-ce que ça valait le coup de prendre 25 piges? La réponse, elle est assez rapide et c'est non, avec un bilan assez désastreux, en fait, pour notre petit Stallone. C'est qu'en gros, il a tout perdu. Sa famille, on va dire, de cœur, sa vraie famille, sa femme, sa fille, tout le monde le déteste, tout le monde a coupé les ponts avec lui, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, on découvre très rapidement qu'en fait, sa famille qu'il a choisie, sa famille mafieuse, lui tourne le dos, lui donne absolument rien, ils n'ont pas respecté ses promesses, comme quoi s'occuper et protéger sa famille. Ça a été vraiment un désastre total, du coup, en termes de bilan. Et en plus de ça, il est excommunié, entre guillemets, il est exilé très loin de sa ville, qui est New York, pour atterrir justement à Tulsa. Et sûrement pour y crever. Un peu le plan de base, on va dire, de sa famille. En gros, en remerciement de tes 25 ans, tu dégages. Voilà, c'est cool. On dirait une entreprise française. Bref. Mais avant de rentrer dans les détails, on va dire, de la série et du scénario, j'ai quand même envie de parler un peu de la série dans son ensemble, on va dire. J'ai énormément apprécié, on va dire, le début et le traitement d'image qui a été fait sur Stallone. Car juste, en fait, le voir lui avec sa gueule de vieux, on l'a connu dans des rôles, on va dire, un peu anciens, notamment Rocky, les Rambo, etc. Mais là, en fait, le voir sortir de tôle et le voir se heurter, en fait, à la nouvelle technologie, à ce nouveau monde qui a été créé, parce que bon, 25 ans, c'est long, hein, ça nous ramène avant les années 2000, hein, donc c'est assez violent. Et en fait, le mec, il est tranquille dans son véhicule, il regarde comment toutes les rues ont changé, parce que bon, même si il les a vues en photo, etc., je pense que c'est pas pareil quand t'es directement dans les rues. C'est comme si, en fait, tu me sortais la connerie de ouais, j'ai vu 3 photos du Japon, du coup, j'ai pas envie d'aller au Japon, j'ai déjà vu. Bref. Donc là, en fait, il se heurte un peu à ça, et puis il se marre un peu, il est un peu en mode assez incrédule face aux gens là, qui font de la VR dans les rues. Ça m'a tordu de rire. Franchement, c'était assez drôle de voir ça, et je trouve qu'en fait, la série se repose beaucoup sur l'image de Stallone et on va dire un peu sa légende, sa stature, son charisme pour faire fonctionner vraiment le personnage. Et j'ai envie de dire, ça marche parce qu'en fait, on peut que l'admettre. En fait, ça marche, ça fonctionne. Stallone, c'est un très grand acteur, c'est une légende avec un charisme fou. Du coup, ça fonctionne, mais en fait, ça fonctionne presque trop bien. Parce que du coup, en fait, la série, c'est que l'histoire du personnage incarné par Stallone. Tout le reste, c'est du folklore, quasiment. On va s'attacher qu'à Stallone dans cette histoire et à rien d'autre, en fait. Et c'est un peu dommage. Bon, c'est le personnage principal, donc c'est normal qu'on s'attache principalement à lui, mais ça reste une série, et généralement, les séries ne tournent pas autour d'un seul personnage. Bon, là, j'ai la casquette, j'ai le t-shirt Son, j'en ai parlé avec Tyler Sheridan. Dans les Sons, pour le comparatif, ça reste du gangster, ça reste un peu, on va dire, le même type de série, c'est des gangsters, c'est un gang de motards en Californie, blablabla. Mais en fait, tu ne t'attaches pas uniquement au personnage principal, en fait. Tu
t'attaches vraiment à toute sa famille, à plusieurs personnages de son gang, etc. Alors que là, en fait, c'est vraiment que Stallone. Il y a rien d'autre, en fait. À tel point qu'on peut se demander si la série n'a pas été créée et ensuite Stallone casté, mais plutôt l'inverse. En gros, on a choisi Stallone et on a fait une série qui pourrait lui coller et le mettre vraiment en valeur. Donc bon, là, il y a deux écoles, deux avis, hein, chacun fait son choix. Moi, j'apprécie, mais des fois, je me dis qu'en fait, la série, elle en a pas tiré, en fait, si on n'avait pas choisi Stallone. Et ça, c'est un peu dommage, parce que du coup, en fait, il crève l'écran, il prend trop de place, et les autres personnages, en fait, n'arrivent pas vraiment à suivre. C'est dommage. Et en fait, ce problème, ça rejoint aussi un autre problème, c'est en fait, Stallone, il arrive à être crédible dans les premiers épisodes en tant que mafieux, un peu violent, gangster, etc. C'est très drôle. C'est très drôle à voir. Et en fait, ça change un petit peu de ses rôles, on va dire, type, où il joue toujours un peu le gentil bagarreur ou l'anti-héros un petit peu à la Juge Dredd. Là, ça fonctionne vraiment. On y croit vraiment, en fait, à son côté un peu méchant. Mais plus tu avances dans la série, plus tu remarques qu'en fait, c'est un peu du folklore, tout ça, ça sert pas à grand-chose. Qu'au final, bah, en fait, c'est vraiment le bon tonton bagarreur ou le grand-père un peu sympathique qu'il faut pas trop faire chier, un peu à la anti-héros qui doit faire ce qu'il doit faire, mais ne franchira jamais les règles ou les limites, on va dire, de bonne conduite, pardon, de morale, etc. Un petit peu bah, à la Juge Dredd, en fait, ou dans ses autres rôles, un peu à la Rambo ou quoi. C'est un peu dommage, en fait. C'est un peu dommage de ne pas le voir vraiment en tant que criminel pur et dur. Pas forcément méchant, hein. Il y a d'autres personnages où c'est des criminels purs et durs. On comprend qu'ils sont pas du bon côté de la loi, mais là, en fait, bah, t'as limite envie de dire que si. Le mec, c'est juste, il est emmerdé. Il veut juste faire un business qui, au final, est plus ou moins légal, au final. Parce que concrètement, quel deal il fait d'illégal dans tout ce qu'il fait? Il n'y a rien qui fait d'illégal. Il n'y a rien qui est fait illégalement. Du coup, concrètement, est-ce que c'est vraiment un criminel? Non. C'est juste qu'il le fait de manière criminelle. Mais en réalité, il enfreint jamais vraiment la loi. C'est con. C'est vraiment con, en fait. Là où, par exemple, dans les Sons, ou même le gang de motards, d'ailleurs, dans la série Tulsa King, ils font du deal d'armes, c'est vraiment illégal. Ils font vraiment des deals qui sont illégaux. Mais là, Stallone, bah, j'ai envie de dire, frère, ok, t'as une boutique d'herbe qui est légale. C'est pas forcément moral, tout ce que tu veux, mais c'est légal, en fait. C'est un business légal. Tous les deals que tu fais derrière, c'est légal. En quoi t'es un criminel en fait? Du coup, on se détache très rapidement de ce côté un peu mafieux, criminel, le tueur en fait, parce qu'il est quand même accusé, enfin il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, donc il a pris 25 piges, peine maximale, etc., tout ce que tu veux. Mais là, en fait, tu te rends compte que en plus il y a le flashback qui fait qu'en fait c'est pas vraiment un meurtre de sang-froid et tout quoi. C'était qui revient à atténuer encore plus ce côté-là en mode bah en fait non, t'es juste le grand-père gentil en fait. C'est pas le capot de la mafia qu'il faut pas faire chier et un criminel endurci en fait. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'aurais apprécié vraiment en fait un développement autre pour le personnage. En plus, tant que j'y pense, c'est que le mec, ça se voit aussi, c'est qu'en fait dans la moitié de la série, même un peu plus de la moitié de la série, le mec passe son temps à s'excuser. Il s'excuse auprès de tout le monde. La fille, je peux comprendre, mais il s'excuse auprès de tous ses bras droits, ses lieutenants, les gars qui le suivent, à chaque fois. Je suis désolé de t'emmener là-dedans, je suis désolé de t'avoir foutu dans la merde, je suis désolé. Il passe réellement son temps à s'excuser, et je trouve ça un peu dommage en fait. T'es un gangster, normalement c'est ta vie en fait. T'as choisi de vivre comme ça en fait. Et les gens qui ont décidé de te suivre, bah c'est aussi ça. Et d'ailleurs, je pensais dans les premiers épisodes que ça allait vraiment être développé dans ce sens-là. C'est qu'en gros, bah, son chauffeur, il a décidé de le suivre et il lui dit, ok, mais dans ces cas-là, c'est ta décision, c'est pas la mienne. Si t'en viens à crever, à être blessé et tout, c'est tes responsabilités, tu te démerdes. Point, en fait. Mais non, même pas. Il continue à se réexcuser 3 épisodes après et c'est un peu étouffant, je trouve. Ça empêche en fait le personnage criminel de se développer qui aurait pu rester attachant, hein, je pense. Mais limite comme si en fait la série avait été faite pour Stallone et il fallait surtout pas salir ou entacher son image ou sa légende en fait, comme si en fait il se retenait de réellement le faire devenir un vrai criminel. Et tant que j'y suis, en fait, le deuxième gros problème, c'est la relation qu'il a justement avec les autres personnages. C'est très problématique, c'est qu'en fait, on est vraiment sur le format mini-série un peu traditionnel, 8-9 épisodes, pas plus. Et en fait, je commence vraiment à me dire que ce modèle de série pose problème. On a les exemples de Disney avec bah, toutes les mini-séries à la con, où en fait, il n'y a pas d'histoire qui est développée.
Et là, en fait, c'est un peu la même chose. Il y a une histoire qui est développée, mais il n'y a aucune relation qui est réellement développée. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, je vais vous expliquer, hein, rassurez-vous. Et du coup, là, je prends mes notes. Du coup, le mec part dans sa famille de substitution, sa nouvelle famille mafieuse, à Tulsa. Le gars, il arrive, la première personne avec qui il parle, c'est son chauffeur de taxi qui va devenir son vrai chauffeur et qui va plus ou moins devenir en fait son garde du corps, entre guillemets, enfin c'est comme ça qu'il s'appelle, mais en gros c'est vraiment son chauffeur ou son courtier fidèle et loyal à l'épreuve des balles et qui va jamais remettre en question cette fidélité, alors que littéralement, ouais, t'as passé une demi-heure avec lui dans un putain de taxi, il t'a donné 2000 balles et c'est tout en fait. Y a rien d'autre. En quoi ça vaut une loyauté comme ça sans faille? Et ça c'est pareil. Le chef de son magasin de cannabis, c'est pareil, il vient, il dégomme à son vigile, il lui dit maintenant je prends 20% de tout ce que tu gagnes, il dit ok, je suis loyal et fidèle sans aucune condition. Surtout qu'en plus, le mec, il aurait des raisons de remettre en question ça. C'est que normalement, ces 20%, c'est contre les protections, etc. Mais déjà, il n'en a pas besoin. Et ensuite, depuis qu'il a accepté de dealer avec, il a que des emmerdes. Donc il pourrait renégocier, il pourrait faire chier son monde, en fait. Mais non, ça reste fiable sans faille. Et le pire, c'est que le gars, malgré tous les problèmes que ça a engendré, et tous les trucs qui sont contre, on va dire, sa personnalité, il dit, je veux pas toucher aux armes, je suis pas quelqu'un de violent, je veux pas faire ci, faire ça et tout. Il le fait quand même à chaque fois. Et à la fin, il est là en mode, en fait, je suis millionnaire, tu vois, j'ai 7 millions d'euros en bitcoin, tiens, je te les donne. Aucune, oh, franchement, aucune logique pour moi, ça, c'est vraiment aucune logique. Et c'est pas le pire, hein. Le pire, ça reste le patron du bar. Euh, le gars, il est venu, le premier soir, il arrive, le jour même, déjà, il y a le chauffeur de taxi et le patron de la boutique d'herbe. Et le soir même, dans la même journée, le soir même, il va dans un bar, il parle vite fait avec le barman, le mec devient son bras droit, son lieutenant, fidèle et loyal, sans faille. Il y a un problème. Je suis désolé, mais il y a un problème en fait là. C'est en une journée, il a recruté trois mecs qui sont 100% loyaux. Trois mecs, hein, trois mecs. Oula, je suis un peu trop près. Trois mecs qui sont à 100% loyaux avec lui. Je trouve ça, mais alors dingue en fait. C'est limite le karma va dans son sens. Et le pire, et le truc qui m'a fait vraiment marrer, et je suis, c'est un peu dommage, c'est qu'en fait la suspension d'inclusivité mes couilles, en fait, bah, j'ai un peu oublié à un moment. Moi, ça m'a sorti du truc parce que déjà, j'avais du mal avec ça, avec ces relations qui sont hyper rushées. Mais le pire, c'est qu'au dernier épisode ou à l'avant-dernier, je sais plus trop, tous les personnages que je viens de citer, ils sont tous là en mode. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais le gars, quand je l'ai vu, je savais que ma vie allait changer si je le suivais. Il fallait que je le suive parce que ce mec-là, il m'inspire confiance, il fallait que je le suive, etc. En réalité, c'est vraiment ça dans la série. Les trois personnages se sont réellement dit ça. Et au final, c'est texto ce que dit d'ailleurs le barman, je crois, à son père. C'est texto ce qui lui dit, je lui fais confiance, je le suivrai à l'aveugle jusqu'en enfer, parce qu'en fait, je sais pas, j'ai la sensation que je dois faire ça. La magie du scénario, quoi. La magie du scénario, il n'y a rien d'autre à dire. Et en fait, je pense que ça peut marcher quand t'as un personnage et que tu le justifies un peu, mais là que tous les personnages le font, tous les personnages le font. Et ça me casse un peu les couilles en fait. Le pire, et le pire, ça reste la meuf de l'ATF. La meuf de l'ATF, elle l'a croisée dans un bar sans savoir qui c'était. Ils se sont plus ou moins dragués, mais rien de plus, ça n'a pas été plus loin. Et ensuite, derrière, comment dire, ensuite, derrière, ouais, elle apprend que par le biais du FBI que le mec c'est un mec recherché et tout. Elle va le revoir en mode, bah t'es un mec recherché, faut couper les ponts en fait. Et il dit, bah ok, bah comme tu veux. Voilà, ça s'arrête là. Mais en fait, non, la meuf, elle va continuer à être amoureuse de lui, elle va continuer à le couvrir, elle va même lui dire que elle a détourné en fait le FBI de lui pour le concentrer sur le gang de bikers et tout. Le mec t'a rien demandé. Le mec ne t'a rien demandé. La relation entre ces deux personnages, j'y crois, mais absolument pas. Mais alors, absolument pas. Et le pire, c'est que, ouais, je dis souvent le pire,
Mais en vrai, c'est ça, c'est qu'en fait, derrière, à la fin, la meuf, elle va se faire virer parce qu'en fait, ça, tout le monde a découvert le poteau rose et tout, d'accord? Ok, donc elle va se faire virer, elle le sait. Et lui, pour s'excuser, il va lui donner 1 million de dollars. Beau geste. Et la meuf va s'en servir en disant, bah en fait, c'est une tentative de corruption, du coup, vous pouvez l'arrêter pour tentative de corruption d'un agent fédéral. Je suis désolé, hein. Je souffre. Parce que franchement, c'est de la merde. Le mec n'a rien demandé, il n'a rien fait, et la meuf, c'est juste une connasse bipolaire qui a passé son temps à essayer de le couvrir pour ensuite le trahir à la fin, alors que le mec n'a rien demandé. Le geste à la fin qu'il a eu, c'était un geste gentil, encore une fois, c'était pas un geste criminel, c'était pas un pot de vin, rien. Il lui demandait même pas de fermer sa gueule, c'était juste un geste pour s'excuser de l'avoir foutu dans la merde, involontairement en plus, vu qu'elle s'est foutue dans la merde toute seule pour moi. Mais en plus de ça, bah la meuf le trahit à la fin. Honnêtement, si vous avez une explication sur ça, dites-le moi, parce que je demande une explication sur ça. Je ne comprends pas. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Ce personnage pue la merde. Et la relation, je suis désolé, le personnage de Stallone marche extrêmement bien, mais toutes les relations qu'il entretient avec les personnages à Tulsa ne fonctionnent pas. Les seules relations qui fonctionnent sont les personnages qui sont à New York, dans son ancienne famille, que ce soit sa famille perso ou son ancienne famille mafieuse. C'est les seuls personnages que ça fonctionne, parce que justement, ils ont un background, ils ont un passé. Ça ne nous l'est pas montré à part dans un flashback, d'accord? Mais en fait, ça a un background, ça a une histoire. On sait qu'il y a une relation entre ces personnages. Donc, pas besoin de la détailler plus. On sait qu'il y a quelque chose, il y a un passé commun. Donc, c'est compréhensible. Donc, ça fonctionne. Mais là, pour les autres à Tulsa, ça fonctionne pas, en fait. Ça fonctionne pas. Je suis désolé de le dire, ça fonctionne pas. Bien sûr, je n'en veux pas au réalisateur, au scénariste ou quoi, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment un problème dans la construction de la série, c'est qu'en fait, si tu veux réellement développer avec de nouveaux personnages, que ce soit avec le chauffeur de taxi, le patron de bar, le patron du magasin de cannabis et tout, tu peux le faire, même avec la TF, en fait, tu peux le faire, mais le problème, c'est que ça demande beaucoup plus de temps. Ça demande beaucoup plus d'épisodes, ça demande beaucoup plus, on va dire, d'aventures un peu annexes ou de péripéties pour justement développer un lien beaucoup plus fort. Là, le mec, sur 8 épisodes, il en passe peut-être 2 ou 3 à New York. Du coup, comment tu veux réellement développer une relation avec ces personnages-là? Il n'y a rien qui est développé, et en fait, les personnages se connaissent limite pas du tout entre eux. T'as l'impression. Donc, il y a des petits trucs, ok, ça passe, même s'ils se connaissent pas, ça passe, mais des loyautés sans faille comme ça, ben, en réalité, c'est nécessaire d'avoir un passé, d'avoir des péripéties. Et le problème, c'est que tu peux pas le faire en 8 épisodes. C'est impossible de le faire en 8 épisodes. Et du coup, c'est pour ça que, pour moi, c'est le gros point faible de la série, c'est qu'en fait, il y a que 8 épisodes. Ça aurait été une série qui aurait mérité en fait plus d'épisodes, genre peut-être une vingtaine, tu vois, histoire de vraiment développer beaucoup plus ça, de faire beaucoup plus de péripéties, de créer beaucoup plus de liens entre Stallone et sa nouvelle famille à Tulsa, avec sa nouvelle famille mafieuse, hein, je précise, pour justement en fait justifier ça. Pour justement en fait justifier ça et pour que ça marche en fait, tout simplement. D'ailleurs, l'autre gros point faible de la série, le mec passe beaucoup de temps en fait à New York avec son ancienne famille mafieuse où il y a énormément de problèmes, où il découvre de plus en plus de poteaux roses, on va dire, qui le font péter un câble, qui créent encore d'autres problèmes, notamment en fait avec à la fin, c'est le nouveau parrain de la mafia de là-bas, c'est le mec chauve là à la fin, le moumoute. Comment il l'appelle, putain? Putain, j'ai oublié. Stat sticker de Moumout ou je sais plus quoi. Ça m'a fait claquer une barre. Ça... Franchement, c'était trop drôle. Mais bref, c'est le nouveau parrain de la mafia. Le mec, on sait qu'il déteste Stallone. Enfin, le personnage de Stallone. Il le déteste. Il a déjà essayé de le tuer en plus. Et en plus de ça, il en veut énormément à Stallone. Limite, pour lui, Stallone représente le, on va dire, l'ultime doigt d'honneur à sa légitimité à avoir le contrôle sur la famille, à être le digne descendant de cette mafia, en fait, de diriger cette famille. On le voit notamment lors de l'enterrement de son père, c'est que les gens disent ah mais le mec tu peux pas le buter, c'est une légende et tout, il est hyper loyal et tout, on peut pas le buter comme ça. Les gens remettent en question tout ce qu'il fait par rapport au fait que Stallone existe. Limite, pour eux, pour les plus anciens, Stallone serait le digne héritier de la famille, contrairement bah, à l'héritier légitime. Donc il y a un peu conflit et je pensais vraiment que la série allait se tourner vers ça, en mode, bah en fait, les New-Yorkais, la nouvelle mafia de New York va vouloir le buter pour éliminer en fait toute concurrence. Surtout que le mec devient de plus en plus rentable et de plus en plus important en termes de mafia à Tulsa. Donc ça fait un rival potentiel. C'est compliqué.
c'est compliqué en fait à ce moment-là. Pour moi, c'est vraiment compliqué à ce moment-là de dire, ok, bah, en plus, les mecs, ils le disent, on va aller à Tulsa, on va aller le buter. Les mecs, ils arrivent à 3 à Tulsa pour le buter, d'accord, mais ils sont 3. Stallone les insulte copieusement, il leur dit de retourner chez eux comme des merdes. Que font le mec fait ça, le mec retourne à New York. Il est venu à, je répète, il est venu à Tulsa pour le buter avec la conviction de le buter. Pendant toute la série, on nous montre que le mec, c'est un peu un taré, impulsif, qui contrôle pas vraiment et qui n'a pas forcément de recul sur ce qu'il fait. Et qu'en plus de ça, il veut le buter. Donc il y va pour le buter. Il revient de là-bas, la queue entre les jambes. Après, ça le fait copieusement insulter et humilier par Stallone. Et en plus de ça, ils sont partis à 3, ils reviennent à 2. Parce que le troisième a décidé de rester et d'être fidèle à Stallone. À quel moment le gars ne décide pas de se venger? À quel moment le gars ne veut pas se venger de ça? Il y a même une ellipse de 3 mois à la fin de la série, on n'entend plus parler d'eux après ça. Après ce passage-là, on n'entend plus parler d'eux. Je trouve ça, mais alors, vraiment d'un con. Je suis désolé, mais c'est vraiment d'un con. T'as un personnage qui en veut réellement à Stallone, il veut le buter depuis plusieurs épisodes, il veut se venger, il veut le buter. Maintenant qu'il a encore plus de raisons de le faire, il le fait pas. Pour moi, c'est problématique. Pour moi, c'est vraiment problématique. Et c'est un autre truc qui me fait sortir de la série, c'est qu'en fait, la seule relation et la seule animosité réelle qu'il a avec des personnages, bah en fait, ça fonctionne pas. En fait, c'est pas amené à terme. Ça fonctionne, mais c'est pas amené à terme. C'est dommage. C'est vraiment dommage, je trouve. Donc, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je regarde mes notes là vite fait. Blablabla. Enfin bref, du coup, au final, une série que j'aurais préférée, en fait, beaucoup plus lente, avec plus d'épisodes pour développer son lien avec les autres personnages. Essayer d'avoir un Stallone qui était un petit peu plus gris et pas uniquement le gentil mafieux, le gentil grand-père qui essaye d'être gentil avec tout le monde. En fait, pour moi, ça peut coller à un style mafieux, en plus à l'italienne, à l'ancienne, on va dire, ok, mais il doit quand même faire des dingueries, en fait. Il peut pas juste buter des gens en légitime défense. Il doit faire quand même des dingueries et des trucs criminels. Et le deuxième point faible, en fait, c'est vraiment la représentation des flics là-dedans. C'est qu'au final, les flics sont les méchants de l'histoire. Qui viennent l'arrêter, ils viennent arrêter le seul personnage gentil de l'histoire. Et ensuite, en parlant de ça, c'est au final, ils ont transformé un peu cet univers un peu en mode manichéen. Stallone est gentil avec sa nouvelle famille de mafieux de Tulsa, c'est les gentils de l'histoire. Et ensuite, on a le gang de bikers, c'est juste les méchants parce qu'ils sont méchants. Donc au final, on revient un petit peu à un truc très simplé et avec des relations de personnages qui fonctionnent pas forcément. Donc la série est cool, elle est portée par Stallone, c'est Stallone qui fait tout, il crève l'écran, il est totalement crédible dans ce rôle, parce que ça reste un rôle qui lui colle à la peau, hein, faut pas se mentir. La série est cool et sans Stallone, elle n'aurait pas fonctionné parce qu'elle a trop de défauts, mais avec Stallone, je pense que ça passe. Si vous êtes fan du personnage, de cet acteur, ça marchera, il n'y a pas de problème. Donc bah, je vous conseille quand même de la regarder, de vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner, hein, ça va mettre toujours, c'est toujours sympathique. Ou à venir sur mes live Twitch pour en parler, en discuter, hein, histoire de. Sur ce, bonne journée à vous et que la force soit avec vous. Salut!